Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour savoir comment personnaliser sa manette de PS4 mais du côté de Scuf cette fois. Avant on avait fait une vidéo chez Burn Controller. Donc il vous suffit de vous rendre sur le site de Scuf Gaming, voilà, vous tapez Scuf sur internet, vous ouvrez le premier lien. Je mettrai également un lien dans la description si vous voulez. Et pour manettes de PS4 qui sont également compatibles PC avec un câble évidemment, ou l'adaptateur Bluetooth, il y a deux types de manettes, la Scuf Impact et la Scuf Infinity Pro. Tout dépend de votre préférence pour la prise en main. Et moi je préfère la prise en main des manettes originales des Scuf Infinity Pro. Donc on va faire tout voir. Enfin ensuite vous cliquez sur personnaliser et Infinity Pro en dessous. Voilà. Vous attendez que ça charge. Donc, alors sur toutes les manettes Scuf, il y a des palettes. Les palettes sont attribuées au bouton croix et au bouton rond pour différentes actions, mais ça sera toujours le bouton roi et rond. Si vous souhaitez, excusez-moi, changer les boutons des palettes, dans par exemple vos pages de personnalisation des jeux, par exemple Black Ops 3, si vous souhaitez, au lieu de sauter, si vous souhaitez lancer une grenade, il faut activer cette option-là qui coûte 15 € en plus. Donc on peut le voir dans plus d'infos. Regardez, on peut réassigner les palettes en un instant. Voilà. Donc il faut l'activer. Sinon, si vous souhaitez juste rond et croix, vous faites non. Mais c'est toujours mieux. Hanchette. Vous pouvez sélectionner la couleur de vos gâchettes. Hop, et vous pouvez tourner la manette pour la voir. Donc on va par exemple partir sur un... Alors on va d'abord configurer le design de la manette et ensuite on verra pour les grips parce que ça se personnalise après. Donc on va partir sur un design gris, voilà. Les gâchettes, on va partir sur un... Voilà, un grip noir comme ça, et des gâchettes noires, basiques. Hop. Donc si vous mettez no, oui pour info, si vous mettez no, alors il faut savoir qu'en fait la gâchette, dans un jeu, votre gâchette, il faut appuyer jusqu'au bout pour tirer, et vous perdez du temps à appuyer jusqu'au bout, il y a une latence, et du coup le système de gâchette, en fait, ça réduit la pression du bouton, elle est réduite, donc vous, au lieu d'appuyer et de pousser par exemple de 2 cm sur la gâchette, vous appuyez que de 1 pour tirer. Donc ça coûte 15 € supplémentaires aussi, mais ça vous fait gagner un temps fou pour tirer et pour relâcher le bouton après, c'est vraiment super. Donc ensuite le kit de couleurs, c'est pour vos boutons. Sincèrement, avec cette manette là, on va rester sur du standard. Après il y a les gâchettes du dessus pour lancer les grenades par exemple, enfin les R1, R2. Vous pouvez également les personnaliser ici. Et je reste également sur du standard. Ensuite les joysticks. Vous pouvez choisir la taille de vos joysticks et la forme de vos joysticks. Hop. Hop. Joystick droite, hop, dôme. Voilà, je mets un dôme long. Et je reste en basique. Vous pouvez personnaliser également le disque de contrôle situé sur le gauche de la manette. Donc il y a les 4 flèches directionnelles. Il y a le pad, un peu comme sur une 3DS. Je sais pas si vous avez joué à la Nintendo DS. C'est avec un pad, bah, vous pouvez mettre ça également. Sincèrement, je préfère regarder le système par défaut. Et vous pouvez choisir ou pas de conserver les vibrations pour votre manette. Donc les vibrations, ça donne plus de réel au jeu, c'est sûr. Mais en même temps, quand on vous tire dessus, ou quand vous tirez, vous perdez en précision. Alors sincèrement, je vous conseille de les conserver. Vous payez pas en plus, vous les avez. Et si ça vous dérange vraiment pour un jeu, il vous suffit d'aller dans les paramètres du jeu et vous faites désactiver les vibrations.
Il y a toujours ces options dans les jeux. Une fois que votre manette est personnalisée, vous faites ajouter au panier. Donc après, il y a également plein de styles, plein de couleurs. Moi, j'ai fait quelque chose de très basique. Mais il y a vraiment plein de possibilités. Faites ajouter au panier. Hop, comme ça. Ok. J'ai oublié de vous donner une petite précision. C'est que j'ai mis un grip. En gros, la manette, elle dérape. Et ça, c'est très chiant. Elle glisse et le confort n'est pas optimal. Et donc, il y a un grip. La matière de l'arrière de la manette et du bas, là, il sera modifié avec la couleur que vous voulez. Et ça accrochera mieux. Et vous verrez, le confort est 3 fois mieux. Vous ajoutez au panier. Et après, vous payez. Hop. Mais par contre, les manettes coûtent très cher. Par exemple, vous voyez, là, on en a pour 235 € environ. C'est vraiment cher pour une manette, sachant que pour 235 €, on peut limite s'acheter une PS4 actuellement. Après, oui, pour les livraisons au-dessus de 200 €, la livraison est offerte. Donc vous payez 205 € au final. Mais ça reste très cher pour une manette. Donc c'est seulement... Cette manette est achetée si vous faites des compétitions, des LAN, si vous jouez en pro, si vous voulez faire de l'e-sport. Ou alors si vous avez le budget et que vous souhaitez vraiment avoir une manette de tout confort et pour laminer vos amis comme vous le souhaitez. Mais sinon, ça reste cher pour une manette, c'est vrai. Donc vous cliquez sur continuer, vous choisissez le livraison, enfin après c'est un paiement normal. Le seul défaut que je reproche à Scuf, c'est que on peut pas personnaliser le type de palette. Sur Burn, on pouvait mettre en mode Spider ou en mode palette normale les petits boutons. C'est juste un petit défaut que je trouve chez Scuf. Je ferai peut-être une vidéo Scuf vs Burn pour savoir laquelle est la meilleure, on verra. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à plus tout le monde.